C'est quoi le progressisme? Bah, le progressisme, tu sais pas ce que c'est? Bah voilà, c'est de promouvoir le progrès sociétal avant tout, tu vois. C'est-à-dire donner des droits. En fait, tu vois, c'est très simple, tu vois. J'ai une méthode, j'ai une méthode infaillible pour définir le progressisme. Tu prends toutes les valeurs de l'islam, toutes les pires horreurs de l'islam, et tu prends et tu te mets en totale opposition et tu trouves ce que c'est que le progressisme. Toutes les valeurs. Attends. Toutes les pires valeurs, oui. Toutes les pires valeurs. Toutes les pires. Ah, ça y est, tu me. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit toutes les pires. Toutes les valeurs. Mais bon, bref, ok, t'as changé. Alors vas-y, trouve-moi une valeur que défend l'islam. Le respect des parents. Parle pas d'islam, parle plutôt de la démocratie. Le respect des parents, par exemple, en islam, il est même prôné par le Coran qui dit ne dites même pas ouf, ouffin. Tu vois, ça c'est pas progressiste, non. Non, je dis que c'est une valeur, le respect des parents. C'est un principe et une valeur qui est totalement respectable et qui est prôné par le Coran pour le coup. Le progressiste, tu vois, il te dit que tu peux rentrer en désaccord avec tes parents. Tu n'es pas esclave de tes parents. Tu as ta propre discipline, tu vois. Non mais regarde comment tu changes. J'ai pas parlé de désaccord, j'ai parlé de respecter. Ah mais respecter à quel niveau en fait? Tu te caches derrière le mot de progressisme et c'est très vague. Et donc tu vas pas, tu dis le progressisme. Tu sais pas ce que c'est en fait. Moi je t'ai demandé des choses concrètes. Je t'ai demandé des choses concrètes, des mesures concrètes pour combattre l'islam. Par exemple, on a parlé du voile. Est-ce que ceux qui sont pour et contre, et apparemment toi t'es d'accord avec les frères Muses pour laisser la liberté aux femmes de se voiler par exemple. Alors qu'on sait très bien que c'est pas une liberté. Qu'est-ce que tu penses d'une loi? Et en fait, t'es d'accord avec eux là-dessus. Donc, c'est bizarre de combattre en étant d'accord avec ces gens-là. Est-ce que tu penses qu'il faudrait interdire le voile, par exemple, pour les petites filles de 3-4 ans? De 3-4 ans. Mais franchement, mais qui voile sa fille? Combien de petites filles de 3-4 ans t'as vu avec le voile? Mais non, mais une loi, il faut qu'elle serve à quelque chose. Si personne ne voile ses enfants à 3-4 ans, tu vas pas faire une loi. Moi, j'en ai vu, personnellement. T'en as vu combien? C'est pas le problème. 2-3 personnes, oui. Bah voilà, c'est ridicule, tu vois. Mais ça, c'est le propre de l'extrême droite, tu vois. C'est agiter des peurs irrationnelles comme ça. Dire, 3-4 ans. Regarde comment t'assumes pas. Vas-y, même 10 ans. Allez, 10 ans. C'est marrant parce que je suis de gauche et je pense pareil. Allez, 10 ans, c'est pas 3 ou 4, 10 ans, c'est beaucoup plus. Vas-y. Est-ce que tu es pour que des petites filles de 8, 9, 10 ans, et pour le coup, il y en a, j'en ai vu pas mal, est-ce que tu penses que tu penses que tu serais opposé à ce qu'une loi interdise qu'on puisse voiler des petites filles de 8, 9, 10 ans? Ou est-ce que tu penses... Globalement, moi je suis contre les interdictions parce que je pense que c'est contre-productif, tu vois. C'est pas ma question. Je suis contre les interdictions. C'est ma réponse. Je suis contre les interdictions. Ma question n'est pas les interdictions. Si je suis contre les interdictions, je suis contre cette interdiction-là, forcément. Donc toutes les interdictions aussi. Je pense que c'est contre-productif. Je pense que depuis le début, William, la seule critique de l'islam qu'on entend ces derniers temps, c'est celle de l'extrême droite, et ils ont échoué sur toute la ligne. Ils ont échoué sur toute la ligne. Ils ont réussi à faire en sorte que les défenseurs de l'islam soient les défenseurs de liberté individuelle. Depuis quand l'islam prône les libertés individuelles? C'est grâce à votre comportement de merde que l'islam se met dans le camp des défenseurs de la liberté. C'est quoi, quand tu demandes aux gens de te laisser parler, faut que tu laisses aussi les gens te répondre. Là, ce que tu fais, c'est du sophisme. Tu fais des grandes phrases, tu fais des longues phrases dans lesquelles tu... Nomme-moi le sophisme, s'il te plaît. Nomme-moi le sophisme. Tais-toi. Apprends à te taire aussi quand les gens parlent. T'es pas capable de nommer. Apprends à te taire tu quand dis que les gens d'extrême droite ont fait que de la merde. Le sophisme... Alors qu'ils ont jamais été... Arrête de parler, Gladius. Attends, le sophisme, c'est déjà un procédé fallacieux. Au-delà du nom que tu vas lui donner, tu sais, on peut même inventer des sophismes. On peut même inventer des noms à des sophismes. Donc c'est pas le sujet n'est pas le nom. Le sujet c'est ce que tu peux te taire, s'il te plaît. Toi, tu t'es en train de chialer quand Gladius te coupe la parole. Tu fais la même chose. Je te dis, ce que tu fais, c'est un sophisme parce que ton propos est fallacieux. D'accord? Tu fais des grandes phrases comme si tu avais dit un truc pertinent. L'extrême droite joue le rôle. Tu peux donner un exemple pour ce que tu dis. Documenter ce que tu dis. Tu peux le faire ça ou tu peux juste blablater et jacasser en faisant des grandes phrases. Arrachki en 2 secondes. Oui, vas-y. 2 secondes, Arrachki. Le problème qui se pose, enfin pour ma part, moi je suis musulman directement, je suis pas pour le voilement des petites filles comme tu as dit de 3-4 ans, il n'y a même pas une obligation religieuse là-dedans.
Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que cette interdiction, tu la portes que pour ces petites filles ou tu la porterais également pour les petits juifs avec leurs petites tresses qui se font? Tu la porterais sur quoi d'autre également? Alors moi, alors personnellement, moi, je me suis, comme je l'ai exprimé plusieurs fois, là, tu parles des petites, hein. Ah, sur pas des adultes. 10 ans et tout. Des 10 ans. Voilà, de 10 ans, je suis 12 ans. plutôt pour une raison simple, c'est que, à ma connaissance, le voile islamique, n'a pas la même connotation, n'a pas la même symbolique que la kippa chez les juifs, par exemple. À ma connaissance. Attends, je réponds 2 minutes. Vas-y. Si c'est la même connotation, s'il y a la même symbolique derrière, d'inégalité entre les hommes et les femmes, de ségrégation sociale, de militantisme politique, etc. S'il y a la même symbolique derrière, militantisme politique qui est assumé également par des théologiens musulmans. Hein. Donc s'il y a la même symbolique derrière, moi j'aurais la même position. Mais je peux pas considérer que tous les symboles religieux ont la même véhicule, la même symbolique, le même message. Donc je peux pas les traiter tous de la même manière. C'est quand même anti-laïque ce que tu fais. Mais moi, c'est même pas égal, hein, c'est même pas égal ce que tu fais. Hein. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que regarde, est-ce que tu es d'accord sur le fait que la religion... symboles politiques de la même manière. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que la religion... Je te pose une question. Le fait que tu veux interdire uniquement aux musulmans cibler cette chose-là, c'est totalement interdit, tu peux même pas le faire. Hein. Tu peux même pas le faire, ça, dans tous les cas. Mais moi, ce que je veux dire... Non, putain, mec, 2 secondes. Est-ce qu'on peut interdire tous les symboles? Est-ce que tous les symboles politiques sont traités de la même façon? Non. Ok. Parce que... Donc... Tu bugs. De la même manière, porter la burqa. Je dis par exemple... T'as lagué, William, on n'a rien entendu. On peut interdire des choses. En rouge. Attends, Gladius, attends. Le militantisme chrétien pour justement insulter l'islam et valoriser ta religion, c'est pas mieux non plus. Hein. Au cas où tu... Moi, j'ai pas vu de chrétienne avec le foulard dans la rue, les gars. Ok, attends, je voulais te dire quand même. Je voulais te dire, attends 2 secondes. C'est leur travail. Oui, Cheikh Chani, 2 secondes. Cheikh Chani, vite fait. Ce que je voulais dire, c'est que, en France, y compris dans mon modèle de société, qui serait peut-être un peu différent de ce qu'on vit aujourd'hui sur certains aspects, même actuellement en France, on ne traite pas tous les symboles politiques de la même manière. Par exemple, tu ne peux pas porter... Tu bugs quand tu parles, William. Non, mais c'est très simple en fait, ils veulent faire des lois d'exception. Exactement. Mais tu bugs quand tu parles, William, on t'entend pas. Les musulmans, ils doivent subir ça. Les autres, pourquoi le vote est limité à l'âge de 18 ans? 2 secondes. Il a parlé de la portée du signe religieux. Il te dit qu'une kippa n'a pas la même symbolique qu'un voile, c'est tout. Mais allons plus loin. Est-ce que vous m'entendez mieux? Tu bugs toujours. Qui te revient de certains principes et de certaines valeurs. Je donne un exemple. Quand on a interdit la burqa en France, c'est pas pareil, contrairement à ce qu'on entend souvent, on interdit le voile du visage, ou en tout cas le fait de se couvrir le visage, mais aussi la burqa de manière plus singulière. En 2010, j'entends souvent, oui, c'est pour des raisons sécuritaires. C'est pas vrai. Il y avait des raisons sécuritaires qui justifiaient la loi, mais quand vous allez regarder, par exemple, la circulaire de 2011 qui vient mettre en application, qui vient mettre en œuvre cette fameuse loi de 2010, la circulaire en question explique bien aussi les autres raisons pour lesquelles on a fait les autres justifications qui ont permis de faire cette loi, notamment le fait que la burqa était considérée, que le voilement du visage était considéré comme, pour la femme notamment, comme étant quelque chose qui est contraire à la dignité de la femme, qui s'opposait donc à plusieurs valeurs républicaines et qui avait tendance à exclure la femme. Donc, et c'est pas parce qu'on a interdit ce vêtement-là qui est islamique, hein, qui est islamique. Pour le coup, on aurait pu dire que c'est aussi une loi de discrimination où on ne vise que les musulmans. On visait, ici, c'est le voilement de tout le corps intégralement est une prescription islamique selon beaucoup de savants. Et à minima, dans l'islam, c'est quelque chose qui est permis, voire recommandé. À minima. Obligatoire. Voire obligatoire pour d'autres, tout à fait.
Donc, quand on a fait ça, on l'a fait au nom aussi du fait que c'était contraire à certaines valeurs, à certaines pratiques, et que c'était contraire à la conception qu'on avait de la dignité de la femme en France. William. On pourrait très bien estimer, et je termine juste sur ça, que c'est la même chose par rapport au voilement des fillettes, que quand on est toute petite, on n'est pas à un âge où on mesure pleinement le symbole qu'on est en train de porter. C'est pas juste un vêtement, c'est un vêtement qui est porteur d'un message. C'est un vêtement qui a une symbolique, qui véhicule une idée. Et on peut estimer que, étant donné la charge symbolique que porte ce vêtement, eh bien une petite fille mineure ne soit pas encore pleinement en mesure d'assumer pleinement son choix en conscience. Et ça veut pas dire demain qu'on va interdire la prière, ça veut pas dire demain qu'on va interdire la prière, qu'on va interdire le jeûne, ça veut pas dire tout ça, c'est débile ça. William, mais cette soumission que tu dis là, elle s'arrêtera après sa minorité ou elle continuera du coup? Parce que sinon, il y a pas de corrélation entre ce que tu dis. Non, j'ai pas dit de soumission. J'ai dit que c'est un vêtement qui est chargé symboliquement de tout un tas d'idées liées à notamment l'inégalité homme-femme, etc. Mais c'est quoi la différence entre mineur et majeur du coup? C'est que quand t'es majeur, on estime, pour plein de sujets c'est comme ça, hein, le droit de vote, le permis de conduire, enfin bref, tout un tas de choses sont liées à un âge. Tu ne peux pas, même le voile à l'école, pourquoi on l'interdit à l'école? Et pourquoi quand t'es à l'université c'est plus interdit? Puisque c'est laïque, tout simplement. Non, c'est pas une question de laïque, c'est une conception de la laïcité qui fait que quand tu es mineur, on estime que tu n'as pas encore reçu l'ensemble des outils. On estime que tu n'as pas encore reçu, notamment via l'école, l'ensemble des outils qui te permettent d'avoir un esprit critique et qui te permettent de prendre de la distance sur certaines idéologies. C'est interdit au sein des établissements. C'est pour ça que quand on est majeur, une femme voilée ne peut pas être policière et porter son voile, ni un juge, ni un avocat. Non, c'est qu'il y a une neutralité. Il y a une neutralité là-dedans. Non, mais oui, c'est la neutralité. Ça n'a rien à voir avec ça. A rien à voir avec ça. Ah non, ça n'a rien. Ce que tu dis n'est pas vrai. Et pour le coup, tu parles à quelqu'un qui travaille en milieu scolaire. Celui qui doit être neutre dans les milieux scolaires ou ailleurs, c'est celui qui représente l'État. On ne dit pas à un élève qui doit être neutre. C'est pas vrai. La loi ne dit pas à un élève qui doit être neutre quant à son orientation spirituelle. Pas vrai. L'élève doit être discret. C'est pas la même chose. Ce qu'on exige de l'élève, c'est pas la neutralité. Ce qu'on exige de l'élève, c'est la discrétion. On va pas reprocher à un élève de porter un petit pendentif, par exemple, sur lequel il y a un petit Coran dessus, où il y a marqué Allah en arabe, où il y a une croix, ou que sais-je. On va pas reprocher ça à un élève, parce que c'est discret. Ce qui est demandé. Par contre, ce même petit signe religieux-là, on l'interdirait pour un professeur. Parce que le professeur, par exemple, ne doit pas être discret, mais il doit être neutre. C'est pas la neutralité qu'on demande à l'élève, c'est la discrétion. Ok, d'accord. Donc, ce qui te dérange là-dedans, c'est pas tant le voile, c'est plutôt le fait qu'elle n'ait peut-être pas toute leur tête pour le porter. C'est ça ou pas? Parce que dès à la majorité, tu l'autorises ou pas? Oui, je sais que pour toi, dans tous les cas, t'aimes pas le voile. Mais dès sa majorité, elle peut le porter ou non? Alors justement, la question, je te réponds de manière très claire, vraiment très précise. Comme tu l'as dit, moi je suis plutôt opposé au voile pour tout ce au voile islamique pour tout ce qu'il symbolise. Véhicule, ouais. Voilà, pour tout ce qu'il véhicule. Maintenant, la question de savoir si on doit recourir à la loi pour ce qui est des adultes et des majeurs, moi honnêtement c'est un sujet sur lequel à l'heure actuelle j'ai pas tranché, je sais pas si je ne pense pas que le recours à la loi, je pense pas que le recours à la loi soit toujours le moyen le plus judicieux pour lutter contre quelque chose. Je pense que c'est judicieux pour ce qui est des enfants, parce qu'il faut les protéger. Ensuite, quand tu es adulte, majeur, vacciné, que tu es censé être libre de tes choix et que tu peux surtout faire des choix en conscience, est-ce que la loi ici, c'est le meilleur moyen? Je ne sais pas. Ici, c'est le meilleur moyen? Je ne sais pas. Et du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est, par exemple, est-ce que tu serais favorable au fait d'interdire les prières où il y a des sourates, comme dit, je pense que tu vois de quoi je parle, sur la lapidation, etc., sur l'esclavage et tout. Il n'y a pas de sourate sur la lapidation parce que ça existe pas encore. Non, des versets où justement ça parle. Ah oui, voilà, oui, c'est un hadith. Mais quand je te dis ça, je te parle par exemple des peines prescrites ou de l'esclavage, etc. Est-ce que tu serais favorable à cette interdiction-là? Non, je suis pas favorable. Est-ce que tu sais qu'ils l'ont fait en Arabie Saoudite? Mais le voile, tu serais favorable? Chani, est-ce que tu sais qu'en Arabie Saoudite, ils l'ont fait pendant Ramadan? Je prends pas l'Arabie Saoudite comme référence, moi. Mais je suis favorable. Pourquoi? L'Arabie Saoudite regarde, l'Arabie Saoudite est en voie du progressisme, et dans la voie du progressisme. Et c'est une mauvaise chose. Bah oui, je sais que c'est une mauvaise chose. Je sais que tu considères que c'est une mauvaise chose. Et je sais que c'est le pire ennemi de l'islam. Pour moi, je le dis. Regarde, moi, je le dis. Hein. Moi, dans tous les cas, on sait mes positions. On sait que je suis pas un modéré, etc.
pour moi, le plus gros problème entre la droite et la gauche, c'est la gauche. Hein. De mon avis, à moi, c'est la gauche. Voilà. Moi, j'aimerais répondre à la Tchétchène, s'il vous plaît, sur le voile, si c'est possible. J'aimerais bien 2 minutes, hein, vraiment 2 minutes. Vas-y, pas de soucis, répondre à Tchétchène sur le voile. En fait, le voile, le problème aujourd'hui,